nous, c'est vrai qu'on n'avait pas envie en plus de se répéter, on n'avait pas envie d'être dans la continuité exacte du premier album, on avait envie de changer un petit peu d'univers, de faire une musique plus énergique, finalement qui nous ressemblait plus. Avec l'expérience du live aussi, c'est vrai qu'on a compris l'importance et surtout notre amour pour les morceaux énergiques et l'envie qu'on avait de faire vibrer les gens en concert. Et du coup, on s'est dit que, comme titre d'album, c'était intéressant déjà de soulever ce problème, donc de jouer sur l'idée de, voilà, on est là pour ne pas vous décevoir. En tout cas, on va faire de notre mieux d'accepter la responsabilité de ce deuxième album. Et aussi dans le titre, c'est un double emploi, parce que c'est aussi, on vous laissera pas tomber dans le sens où on va vous tendre la main, on est là à vos côtés, on croit en vous, et il y a un message solidaire au travers de l'album qu'on voulait aussi qu'il transparaisse dans le titre. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Alors l'autre grand changement dans le groupe, c'est l'arrivée de Louise. Bienvenue Louise. Merci beaucoup. Alors, que s'est-il passé, la recomposition de Théodore, Paul et Gabriel? Eh ben, donc avant, notre bassiste s'appelait Théodora. Voilà, au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre musique qui l'inspirait plus, qui était de l'électro, ou électro-techno même, je crois. C'est vrai que nous, c'est une musique voilà, qu'on ne sait pas faire, qui n'est pas notre source d'inspiration. Et donc, elle s'est consacrée à ces projets. Donc, on s'est retrouvés toutes les deux et on a cherché une troisième personne, une bassiste. Et c'est grâce à Benjamin, notre batteur, on se connaissait de loin. Et, du coup, je suis venue faire des auditions et heureusement, ça a marché. Une fois qu'on l'a eu, on l'a pu laisser repartir en fait. Ça fait 1 an et quelques. C'était la condition sine qua non, une fille en troisième membre, c'était... Oui, parce que c'est vrai que le challenge un peu aussi dans ce métier, c'est d'être identifiable et identifié par les gens. Et c'est vrai que nous, on était un trio féminin avec des noms de garçons, c'est toujours comme ça qu'on a été présentés. Donc on avait envie quand même de garder cette première idée constitutive, voilà, qui permettait aux gens de nous identifier. Et puis c'est vrai que c'est important pour nous de garder l'énergie féminine, ouais. Le trio féminin. Alors vous avez réussi à vous imposer avec cette formule. Est-ce que vous considérez, malgré tout, que ça reste un milieu assez macho, assez fermé aux femmes? Est-ce que c'était difficile parfois de vous faire accepter comme groupe féminin par certains, je ne sais pas, des professionnels ou du public? Je ne sais pas si c'est fermé aux femmes, mais c'est vrai que les femmes, elles avaient une place assez définie pendant un temps, de chanteuses, d'interprètes. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, il y avait assez peu de reconnaissance. C'est encore le cas. C'est vrai que nous, souvent, on pâtit du « c'est pas mal pour des filles » ou du « quand est-ce que vos mecs arrivent pour que le groupe, que la balance ou que le concert démarre ». Bon, après, avec le nom du groupe, c'est vrai qu'on tend un peu le bâton pour se faire battre aussi. Mais c'est bien parce que ça nous permet de soulever des questions et d'en parler. Bah oui, et puis je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça. C'est vrai que quand on est une femme dans ce milieu, il y a ce que Louise appelle une suspicion d'incompétence. Même présomption. Présomption d'incompétence. C'est-à-dire que là, les gens, parfois, en reviennent après nous avoir vu jouer, ou pas d'ailleurs. Mais au départ, il y a quand même cette espèce de petite interrogation de est-ce qu'elles en sont capables, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, est-ce qu'elles ne sont pas drivées par un mentor, ou est-ce que c'est vraiment elles qui écrivent, ou est-ce que c'est pas un produit marketing. C'est vrai que les gens se posent vachement la question. Mais bon, il n'empêche que j'ai l'impression que ça bouge quand même, et qu'il y a plein de filles qui justement ont pris le taureau par les cornes, et que du coup les choses évoluent, et c'est chouette. Alors forcément, c'est un disque qui est fait pour la scène. On sent que ces chansons-là, elles demandent à être jouées live. Vous avez commencé à jouer d'ailleurs, vous allez tourner de longs mois, vous êtes programmé dans des festivals, des choses comme ça. C'est une expérience qui reste fondamentale pour vous? Ah ouais, absolument fondamentale. Et c'est vrai qu'on se rend compte déjà de l'impact que ça a eu sur notre écriture entre le premier et le deuxième album. Et puis c'est vrai qu'on est, je pense, toutes tombées très amoureuses de la scène et de la tournée. C'est des moments qui sont privilégiés, d'avoir la chance de voyager grâce à son métier, de rencontrer plein de gens. En plus, parfois, on a même la chance de visiter les villes, on est quand même traités comme des rois. Donc c'est vraiment des moments merveilleux. Et voilà, on a hâte de retourner. Là, la tournée se met tranquillement en place parce qu'on vient de revenir avec un nouvel album. Donc il faut encore reconvaincre tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a hâte et qu'il y a des belles dates en perspective. Vous avez l'impression qu'il va falloir, oui, séduire le public? Toujours séduire et convaincre. Oui, bien sûr. Puis c'est pas le public, après, puis il faut arriver jusqu'au public aussi. C'est ça qui n'est pas facile. Une fois qu'on est devant le public, on fait ce qu'on aime, nous. Ça va, c'est quand on est loin de lui qu'on n'est pas bien. Très bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci.